Salut à tous, c'est Chris Comte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je reviens sur mes débuts sur YouTube et avant YouTube. Et en fait, comment tout a commencé. Les galères par lesquelles je suis passé, la difficulté que ça a été, la vie que j'avais avant qui était totalement différente. Wow, c'est ouf quand je repense à tout ça. Il y a un chemin qui a été parcouru qui est hallucinant. Et en fait, on va remonter à peu près 18 ans dans le passé. Et à ce moment-là, j'étais pas tout à fait majeur. On va voir mon parcours qui était vraiment assez calamiteux au niveau de l'école. Et tout ça va être guidé par une sorte de ligne rouge qui va être la liberté. C'est ce que je recherchais à l'époque, mais on va y revenir. Et comment j'ai cherché la liberté. Là, je l'ai pas trouvé. Ici, je l'ai pas trouvé non plus. J'ai tenté différents projets. Je me suis ramassé. Et voilà, pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire moi, un être accompli, mon cul. Non, blague à part. Voilà, aujourd'hui, ça dépend quand vous regardez la vidéo, mais là, techniquement, j'ai 3 millions d'abonnés, ça marche très bien, il y a différentes chaînes, il y a Compte aussi, Fécond, Astrofécond. Je suis en train de terminer un gros local horrifique qui coûte très cher, je suis en train d'écrire une immense saga littéraire sur les rêves, enfin vraiment plein de projets. J'ai fait un studio de jeux vidéo avant, j'ai à peu près une quinzaine de personnes dans mon équipe, des grands locaux à Lyon. Ouais, une bonne réussite, quoi, on pourrait dire pour certains, mais pour moi, ce n'est pas assez, mais c'est pas le problème. En tout cas, à travers cette vidéo, il va y avoir pas mal de choses dont je vais parler et qui pourront vous inspirer, je l'espère en tout cas, par rapport à votre propre parcours. Peut-être que vous avez aussi envie de réussir des choses, que vous ne avez pas encore réussi, que ça n'est pas encore accompli, et c'est ok, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Mes propres galères vont peut-être vous inspirer pour réussir plus vite, mieux, peut-être, on sait pas. Voilà, tout simplement. Let's go. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer quelque chose. Ce mercredi 20 septembre, j'organise une soirée entrepreneur avec mon ami Franck, appelée Basecamp. C'est la 2e édition. Ça se passera à Lyon et si vous êtes intéressé pour vous inscrire, eh bien le lien est en description. Aujourd'hui, c'est assez fou, mais du coup, j'ai pu acquérir un niveau sur YouTube que du coup, j'imaginais vraiment pas. Il y a tellement de trucs qui sont faits par les gens avec qui je bosse, plusieurs rédacteurs, des monteurs, un chef de chaîne, illustratrice, commercial, enfin vraiment toute une logistique qui fait que ça tourne super bien. Et j'ai concrètement plus beaucoup de choses à faire de mon côté. Je surveille toujours tout ça et je supervise, mais waouh. Enfin bref, moi je m'auto-congratule, ça va pas du tout. Vraiment, au tout début, remontons, donc du coup 18 ans dans le passé. Là, à ce moment-là, waouh, après... C'était il y a longtemps, mais j'étais quand même un garçon super timide, très réservé, introverti, de fou. Bon, concrètement, on peut le dire, j'étais en déscolarisation. J'arrivais pas à terminer ce que je commençais, c'était une calamité. Il y avait quand même une base qui était pas saine, c'est-à-dire que j'avais une bonne tête à claque. Ça fait que c'est chiant une tête à claque parce que du coup, ça donne pas envie de t'abonner, ça donne pas envie de voir les vidéos, ça donne pas envie de te suivre. Donc comment on fait pour avoir 3 millions d'abonnés à ce niveau-là, quoi? Déjà, faut que je vous raconte quelque chose. Si on remonte, donc du coup, 18 ans dans le passé, à ce moment-là, j'ai à peu près 18 ans. Je me souviens encore assez bien, on est en plein hiver. J'habite à ce moment-là encore chez mes parents à Paris et donc je prends le métro depuis Charenton-le-Pont, donc c'est au sud de Paris et donc je franchis tout Paris pour retourner chez moi du coup dans le 93 à Pantin. J'en ai pour à peu près 1 heure de trajet, je rentre chez moi, je suis lessivé, il est 19h. Je m'effondre sur mon lit parce que je me rends compte à ce moment-là, après plusieurs mois, après avoir quitté l'école, que j'ai fait une grosse bêtise. Parce que j'ai eu une scolarité un peu particulière, ma 3e je l'ai redoublée, ensuite ma 2e je la passe mais sans y croire, la 1re j'arrête l'école à ce moment-là et je dis à mes parents je pense l'école c'est pas fait pour moi, je dois avoir 5-6 de moyenne générale. En fait j'allais en cours mais j'allais pas au contrôle parce que ça me faisait chier. Et donc je leur dis je pense que je vais arrêter l'école et je vais aller travailler, c'est mieux. Et donc ils étaient vraiment pas emballés par l'idée et j'étais pas très convaincant aussi, faut le dire. Je commence à aller bosser. Concrètement j'ai une sorte de contrat d'apprentissage bizarre où je vais être un petit peu en formation et surtout je vais être en entreprise. Je m'engouffre en fait dans une voie que je pensais qui était la mienne, c'est-à-dire être graphiste, infographiste. Je faisais des designs de sites web, des bannières de pub, ce genre de choses. Et j'ai pu être embauché dans une boîte de défiscalisation qui s'appelait à ce moment-là Prestige Finance. Ça ne s'invente pas. Bon, ça se passait un peu moyen en fait, mais je pense que c'était mieux pour moi que être à l'école, parce qu'à l'école, en fait, j'avais vraiment la flemme d'écouter et j'étais trop sensible en fait à la qualité des cours des profs. C'est-à-dire que si les profs sont pas intéressants, je n'arrivais pas à me concentrer. C'était vraiment trop dur, je voyais pas l'intérêt. Ça m'énervait en fait que les cours soient mal faits et donc j'arrivais pas à m'autodiscipliner pour que je sois meilleur. Mais là, le problème, c'est à ce moment-là, c'est que je suis plus à l'école, je suis maintenant une sorte de salarié.
Mais je suis quand même assez malheureux à ce moment-là, je me souviens bien, parce que je bosse 35 heures par semaine, mais les choses font que je rentre, il est 19h le soir, je suis fatigué, donc j'ai besoin un petit peu de me reposer. Ensuite, on va manger avec mes parents. Ensuite, il est déjà la nuit. Je peux rien faire parce que j'ai plus l'énergie en fait pour faire mes propres projets. Moi, à ce moment-là, j'avais plein de rêves dans ma tête et je me disais que petit à petit, en fait, jamais je pourrais les réussir. Je voulais faire des livres, écrire des livres, créer des jeux vidéo, faire des projets en fait cool, peut-être avec des gens, peut-être tout seul. C'est ça qui pouvait m'animer, quoi. Mais là, à ce moment-là, j'étais dans une voie sans issue. Il n'y avait pas moyen de m'en sortir. J'allais gagner juste un petit salaire. Et en soi, c'était même pas le salariat qui était gênant, c'était juste le pas pouvoir être libre pour faire des projets qui m'animaient moi, et hyper déprimant en fait cette période de ma life, quoi. Après, si j'étais dans une entreprise avec des projets stimulants, etc., ou dans lesquels je croyais, ça aurait été très différent, mais donc j'étais pas dans cette optique. J'étais en quête de liberté, mais impossible de la trouver. Et je le sais pas à ce moment-là, mais quand je suis allongé sur mon lit, il se trouve que quasiment au même moment où YouTube vient d'être lancé. Il vient d'être créé aux États-Unis. La plateforme est toute nouvelle à ce moment-là, et c'était alors en 2005. Moi, je connais pas évidemment l'existence de YouTube. Après plusieurs mois en fait à travailler comme graphiste, je me dis en fait c'est pas fait pour moi, et puis je décide de démissionner. Donc, le patron à ce moment-là, il fait ok, tire-toi, on s'en fout, quoi. Enfin non, il était très gentil du coup, mais voilà, il s'en foutait, quoi. Je l'annonce à mes parents, ils le prennent pas bien du tout. Mon père, il fait une crise, ma mère aussi. Ils font mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce môme? Et donc, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, j'avais pas une très grande idée de ce que j'allais faire, mais concrètement, je pense que à ce moment-là, quand j'ai quitté ce travail, j'étais si naïf qu'en fait, je pensais que le petit livre pour enfants que j'avais écrit, qui faisait vraiment quelques dizaines de pages, j'allais le publier, on allait l'apprécier, j'allais gagner de l'argent et être libre. C'était à ce niveau-là, en fait, de naïveté. C'est pour ça que j'ai quitté le travail, parce que du coup, je devais m'investir à fond pour cette réussite-là. Donc, résultat des courses par rapport à ça, j'écris le bouquin, je le présente à, plus, 10, 20 maisons d'édition, aucune me répond, sauf pour me dire que c'est pas dans la ligne éditoriale. Petit livre pour enfants ne sortira jamais. Surtout qu'il y avait que du texte, il y avait même pas de dessin, quoi. Ça s'arrêtait là, en fait. Ce livre pour enfants s'appelait L'échine du cauchemar. C'était un livre qui était un peu flippant quand même pour les enfants. C'est vraiment pas une bonne idée, mais bon, à ce moment-là, pour mes parents, je peux pas vraiment leur dire. Enfin, si, je leur dis ça, mais ils y croient évidemment pas. Ça a pas marché ton truc, faut que tu fasses quelque chose. Je leur dis, écoutez, je vais revenir à l'école et puis je vais passer mon bac et puis je vais avoir un diplôme et puis je vais avoir un vrai travail. Dans ma tête, j'y croyais pas trop, un peu moyennement, mais en fait ça me permettait moi en fait de gagner du temps, parce que je m'étais rendu compte c'était que quand même à l'école concrètement j'avais plus de temps libre que quand j'étais en train de travailler. Les cours c'est quand même super chill, pour réfléchir à d'autres choses, je peux faire d'autres choses pendant les cours, sauf que mes parents à ce moment-là ils pensent quand même que je suis vraiment un gros teubé, donc c'est vrai que je me souviens, mon père disait mais tu sais, l'école, c'était pas fait pour toi, t'es pas assez intelligent, c'est pas pour toi, quoi, c'est pas grave. J'avais vraiment pas de piste sur comment réussir, c'était ça qui était terrible, quoi. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai accumulé, le fait de tout perdre, d'avoir pas un rond, perdre YouTube, perdre tout ça, je m'en fous complètement. Mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo, parce que j'ai acquis tellement de compétences, ou même de contacts, qui fait que du coup, je sais que je pourrais rebondir, et en moins d'1 an, je pourrais de nouveau réussir pépère, quoi. Mais bon, là, à ce moment-là, j'ai 18 ans, je suis vraiment largué, quoi. Je connais rien au monde de l'entreprise, du business. Moi, je suis juste un créatif qui a vraiment pas trop les idées en place, et je veux faire des choses, mais je sais même pas comment les exécuter. Bon, du coup, en tout cas, à ce moment-là, je reviens à l'école. J'intègre un lycée, ça se passe tranquillement, je passe ensuite en terminale. Finalement, je me dis, c'est pas si compliqué, je me mets un petit peu à travailler comme ça, et puis finalement, je deviens un peu premier de la classe. Mais en vrai, je me rends compte, en fait, l'école, c'est pas très compliqué, il faut juste un peu suivre les cours, travailler un peu le soir. Et j'étais en train de suivre, du coup, c'était un bac STG, du coup, marketing. Et ouais, en fait, ça me laisse énormément de temps libre, parce que je me rends compte que les profs, là, c'est vraiment à ce moment-là où je me rends compte vraiment, les profs, bof. Ils sont pas très très bons, et je me rends compte vraiment de manière très frontale et froide, parce qu'à ce moment-là, je me dis, tiens, je pourrais peut-être devenir professeur. Professeur à mon tour, et être meilleur, faire des meilleurs cours, peut-être mieux captiver les élèves, mieux les cadrer aussi. Je suis à ce moment-là à beaucoup analyser mes profs. Je regarde comment ils font, je note les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas, etc. Les élèves, ils sont quand même pas mal des moutons. En fait, les profs sont pas très compétents, mais les élèves sont pas non plus mieux. C'est qu'ils écrivent tout ce que disent les profs. Je me souviens, en cours de gestion, de marketing, ou français, le prof, il dicte quelque chose et les élèves écoutent pas vraiment, mais notent tout mot pour mot. Et ils comprennent pas, ils ne digèrent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et donc moi je me mets plus à écouter le prof, et donc quand je trouve que c'est pertinent, je l'écris, mais en plus je l'écris en abrégé, je résume et tout, ce qui fait que j'écris 3 fois moins que tous les autres élèves, mais du coup ça va, quoi, je comprends le propos. Et donc je crée une formation pour aider les profs,
pour qu'ils apprennent à gérer leur classe. Cette formation, je la construis en même temps que je fais ma terminale et puis une fois que j'ai mon bac, sans trop de peine en fait, je passe en licence et là je fais une licence de psychologie parce que je sais pas, la psycho ça m'intéressait et donc pendant la première année de licence, je publie ma formation en ligne. Là j'ai énormément bossé dessus, j'ai fait tout le site web, tout le design, tout l'écrit, etc. pour aider des profs que je connais pas à ce qu'ils gèrent mieux leur classe. C'est un fiasco total, il y a un très mauvais accueil. En fait, les profs se foutent un peu de ma gueule, c'est-à-dire que la formation, enfin le truc que j'ai créé, il est partagé entre les profs, mais juste pour se moquer et dire qu'en vrai, un élève qui leur apprend à faire cours, non mais quelle blague quoi. Bon après, le résultat, c'est que du coup, ils suivent pas le contenu, donc ils peuvent pas trop savoir, mais ceux qui ont suivi, de ce que j'en sais, c'est que du coup, c'était quand même pas mauvais quoi. Puis c'est tout con en fait, hein. Faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet un jour, parce que vraiment, c'est abusé quoi. Et surtout, cette formation, quand je l'ai fait, je me suis dit, putain, ok, si je réussis à en écouler quand même quelques dizaines ou quelques centaines tous les mois, bah en vrai, ça peut me permettre de gagner ma vie et donc d'être un peu plus libre et de faire d'autres projets. Encore une fois, cette quête d'être libre, mais c'est pas avec ça. J'ai passé peut-être, je sais pas, 2000, 3000 heures dessus, tout cumulé, c'était vraiment très long, mais ça a pas marché. Je continue moi ma licence de psychologie, donc bon, je me fais quand même très chier du coup, mais je suis à l'université, donc il y a plus de liberté et surtout, aussi bon point, c'est que ça rassure mes parents. Là, mes parents ils disent, ok, l'université, licence de psycho, ça a l'air sérieux, il y a un vrai travail à la fin. Que nini quoi. Surtout moi j'ai peur, c'est que plus les années passent et plus je me rapproche de la fin, et la fin c'est de trouver un vrai travail, et donc vrai travail, 35 heures, métro, boulot, dodo, tu rentres le soir, et du coup t'as plus le temps pour faire tes projets. Et ça me terrifiait vraiment, et donc j'avais vraiment peur, et c'était une course contre la montre. Donc ouais, licence de psycho, finalement elle passe. Je commence YouTube vaguement à ce moment-là et je sors quelques vidéos parce que du coup je commence à voir YouTube, ah ouais, ça semble plaire aux gens et tout. Je regarde des vidéos comme celle de Norman, Cyprien qui ont, je sais pas, 100 000 abonnés à ce moment-là, ils sont tout petits. Je me dis peut-être je pourrais faire pareil. Et donc je commence à créer des vidéos un peu dans leur style avec de l'humour, mais où on apprend quand même quelques petites choses. C'est vrai que autant à l'époque il y avait quasiment que de l'humour, peut-être un peu de jeux vidéo, mais juste c'était un enchaînement de blagues. Ah, je sais pas si vous savez, mais en cours de tennis, il y a les mecs qui font des trucs comme ça, ensuite il y a eux, ensuite il y a eux. Bon, du coup, c'était des trucs très humoristiques. Moi, du coup, je voulais apprendre des choses. Mais au moment où je dois créer ma chaîne YouTube, je me souviens à quel point c'est une galère parce que j'hésite pendant 2-3 mois et ensuite, une fois que je la crée, j'ai peur de lancer des vidéos et j'attends 2-3 autres mois pour sortir la première parce que je me dis, ah, mais je sais pas monter des vidéos, je suis pas à l'aise devant la caméra. Et c'est vrai, il y a du boulot. Il y avait vraiment pas grand chose qui allait. Mais les vidéos sont toujours en ligne. La toute première, c'était, je montrais un petit peu mes talents en dessin. D'ailleurs, j'ai pas trop l'impression que la prof, elle y comprenne grand chose, elle aussi. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur les maths. Les maths, c'est le genre de matière à laquelle tu ne peux pas être indifférent. En général, soit t'aimes ça, soit t'aimes pas. Et c'est peut-être parce qu'aussi, dans ce genre de matière, tu peux avoir des 20 ou des 0 à l'appel. Alors ça n'a pas été vraiment la première. J'en ai fait quelques-unes fausses dont j'étais pas fier, que j'ai supprimées. J'ai passé un temps hallucinant pour faire le montage. Je comprenais rien au montage. Je devais vraiment tout apprendre. Et puis j'ai appris petit à petit. Et donc je fais les premières vidéos où on apprend un peu de choses, il y a de l'humour. Ça marche un petit peu, mais bon, les gens se moquent de moi. Il y a quelques railleries, mais c'est normal. En fait, c'est super déstabilisant d'être confronté au regard d'inconnus qui vont pouvoir te juger, te faire des critiques. Et tu fais waouh, aujourd'hui je m'en fous complet, mais c'est pas du tout pareil quoi. Là, on en est vraiment au niveau où c'est vraiment flippant quoi. Et donc maintenant, quand je dis aux gens ouais mais lancez-vous et tout, ça va, faut pas avoir peur du coup de se faire critiquer. C'est pas grave de se faire critiquer, en vrai du coup c'est un très bon exercice quoi. Donc il y a de plus en plus de créateurs à ce moment-là, mais c'était il y a concrètement là c'était il y a 12 ans je crois. Mais au début vous dites ah ouais ça a marché rapidement ou petit à petit, mais pas du tout. Au début ça a bidé complet, donc j'ai mis plus d'1 an pour avoir 1000 abonnés, ensuite une autre année pour avoir encore 1000 abonnés. Je me dis à ce rythme là, dans 20 ans j'aurai 20 000 abonnés quoi. Concrètement, pour moi, quand je crée cette chaîne YouTube, c'est juste pour un petit peu passer le temps et puis apprendre des choses parce que j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'on puisse être libre avec ça. De toute façon, à ce moment-là, YouTube, on ne gagne pas d'argent. Mais je l'ai lancé comme ça, on sait jamais, une bouteille à la mer. Et donc le problème c'est que le temps passe et à ce moment-là je termine ma licence de psychologie. Concrètement elle me sert vraiment à rien du tout. Je peux vraiment exercer nulle part. Donc il faut que j'aille jusqu'au master. Sauf qu'à ce moment-là je me rends compte d'un truc, c'est que le master, le nombre de cours est plus conséquent. Je bosse 30, 40 heures de cours par semaine. Il y a plein de devoirs et je fais waouh. Du coup j'aurai plus de temps libre. Et donc je perds en liberté, ça me fait paniquer. Donc l'autre alternative, si je fais pas un master en psycho, ça va être de faire un master en enseignement pour être prof. Sauf que là c'est pareil. Il y a 1 à 2 ans en fait de formation. Il y a beaucoup d'heures de cours. Ça me fait un peu paniquer aussi parce que
je me rapproche de la fin. À ce moment-là, c'est pas le fait de bosser qui m'inquiète ou le fait d'avoir des choses à apprendre et tout, mais c'est vraiment que ça me fait perdre en liberté. Et donc, cette liberté, je suis vraiment pas sûr de pouvoir la retrouver après, plus tard. Si je commence à gagner ma vie, mes parents, ils vont dire, bon, c'est bon, maintenant, tire-toi. Enfin, ils veulent pas me chasser, mais bon, il faut que je me trouve une maison, paye les factures. Et tout ça, c'est du temps qui fait que du coup, j'en ai encore moins pour pouvoir faire des choses peut-être inspirantes. Donc là, comme je suis jeune, je tente encore le tout pour le tout avant que du coup, tout soit verrouillé, vous voyez. Le truc, c'est que j'ai pas trop d'idées. J'ai terminé la licence et donc là, je me dis à mes parents, mais qu'est-ce que je leur dis? Je dis, écoutez, je vais chercher un travail. Et donc, pendant plusieurs mois, je fais genre, je cherche un boulot, j'essaye d'être babysitter, animateur, mais on veut pas de moi, babysitter, les hommes, bof. Animateur, je peux pas l'être, il faut le BAFA, donc j'ai quand même une voie alternative, c'est d'être surveillant dans les écoles. C'est vraiment pas vraiment ouf quoi, mais ça permet d'avoir plusieurs heures en fait par semaine, gagner un petit peu d'argent. Surtout, ça rassure mon père que le matin je me barre et que je reste pas à la maison. Je sais pas trop quoi, c'est compliqué quoi. Je dis bon surveillant, ouais super. Ça peut même pas être un métier en fait. Du coup, c'est toujours un petit à côté quoi. Mais bon, à ce moment-là, je suis une formation d'entrepreneuriat qui dure quelques semaines et qui est gratuite, qui peut permettre peut-être de créer un projet où tu vas gagner de l'argent. Et donc je suis cette espèce de formation en parallèle. Comme projet, j'ai l'idée de vendre des dessins dans la rue. Au final, jamais je le ferai. J'ai fait les dessins, mais jamais j'ai eu les couilles en fait d'aller dans la rue pour les vendre. C'est vraiment très compliqué en fait. Du coup, je me dis bon ok super, ça marche pas. Et à ce moment-là, je suis vraiment coincé parce que ma chaîne YouTube, ça fait 2 ans qu'elle existe, mais je sortais genre une vidéo tous les 2-3 mois. Ça me prenait beaucoup de temps quand même en plus. Ça marchait pas. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi? C'est vraiment flippant. À ce moment-là, j'ai que vaguement 2000 abonnés. Et il faut quand même savoir que quand même à ce moment-là, j'ai quand même conscience que j'ai envie de faire des choses sympas et grandes. Et même alors que je suis en période de galère, j'ai commencé à sortir des vidéos sur la chaîne Poisson Fécond qui s'appelle les EDK, Épopée du Kundar. Et le premier remonte alors que du coup ma vie est quand même un peu un naufrage, ou pas un naufrage parce que du coup pour avoir un naufrage, faut déjà avoir un bateau. Moi j'avais pas de bateau, c'était juste que j'étais toujours dans l'eau quoi. Donc je sors une vidéo, je dis ouais un jour ça va marcher, je ferai une entreprise, je ferai plein de trucs. Mais bon j'y crois, moi j'y crois quand je me dis des trucs, mais y a pas grand monde qui doit y croire du coup quand il voit la vidéo. Déjà y a pas grand monde qui regarde la vidéo. La vidéo est toujours en ligne hein, si vous voulez aller la voir. Et le Kundar, c'est mon entreprise. Enfin, une entreprise qui n'existe pas encore. Hein. À un moment dans un EDK, justement, je dis j'arrête ces vidéos. J'arrête les vidéos que je fais à ce moment-là qui s'appellent les mini-cours. Mini-cours, être professeur, ça faisait sens. Et je me dis ouais, j'arrête et je sais pas ce que je vais faire ensuite. Et c'est vrai que je sais pas. Mais alors pourquoi j'arrête? C'est une faute de temps? Non, en fait, pas tout à fait. J'arrête parce que les mini-cours ne rencontrent pas le succès que j'espérais, tout simplement. Et à ce moment-là, je pense déjà à écrire un roman. Je dis ouais, je vais écrire un roman, ça va être un énorme succès, ça va être trop cool. Mais bon, le roman est super long à écrire au final, et puis ça patauge. Et puis plusieurs mois passent, je suis quand même un peu surveillant dans les écoles, mais bon, je gagne pas trop ma vie avec. Les parents s'inquiètent de plus en plus, parce que 1 année, 2 années sont passées sans lesquelles j'ai vraiment un travail. À ce moment-là, j'ai quand même une petite intuition, c'est que je vois que sur YouTube, les gros youtubeurs que j'ai suivis ont maintenant beaucoup d'abonnés. Je crois qu'ils ont dépassé le 1 million d'abonnés. Par contre, là, il y a un truc vraiment qui m'a trigger, comme on dit aujourd'hui. Ça m'a vraiment saoulé, c'est que moi, je vois, j'ai 2000 abonnés, 2 ans d'existence, et je dis, bon, ok, je regarde avec d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui ont commencé en même temps que moi, et je m'en souviens des noms. Il y a Nad Richard, Jérémy Nadeau, et donc eux, je vois, il y en a une, je crois qu'elle a 20, 30 000 abonnés, et Jérémy Nadeau, lui, il a 100 000 abonnés. Et je fais, mais putain, après, ils font pas la même chose que moi, ils font de l'humour, ils ont plus de dizaines et des dizaines de fois plus d'abonnés que moi, et ça me rend fou. Parce que, à ce moment-là, je suis confronté à un gros problème, c'est que je me dis, pourquoi ils ont plus d'abonnés? Est-ce que c'est parce que finalement, les gens, ils les aiment plus que moi? Et au final, je suis obligé de le dire, oui, c'est vrai, ils les aiment plus et c'est pour ça qu'ils s'abonnent. Et donc, vraiment, pendant plusieurs mois, c'est vraiment une période très sombre où je me dis, pourquoi je suis pas apprécié? C'est mon contenu qui est mal, parce que pourtant, je passe énormément de temps dessus, mais ça plaît pas, quoi. J'arrive pas à gagner des abonnés, les gens regardent pas les vidéos, ils s'en foutent. Après, tu t'es obligé de te rendre à l'évidence, ouais, ce que tu fais, c'est pas ouf, c'est pas bien, les gens te kiffent pas tant que ça. Et donc, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit je me dis, les gens, ils ont rien compris et je continue à faire ce que je fais, ou j'arrête tout parce que du coup, ils comprennent rien. Soit c'est moi qui ai pas compris quelque chose. En vrai, si je change ce qui ne va pas, je peux peut-être commencer à être apprécié et peut-être moi aussi réussir, on va dire. Pendant un temps, je crois à la première possibilité, c'est que les gens, ils ont rien compris. Mais au bout d'un moment, je finis par passer à la seconde et de me dire qu'en vrai, c'est moi aussi qui ai peut-être pas compris quelque chose. C'était une grosse leçon parce que j'ai quand même analysé beaucoup plus mes vidéos à ce moment-là et je me suis rendu compte qu'en vrai, elles étaient trop longues, elles étaient trop molles. On apprenait des choses, mais c'était trop dilué dans un truc trop soporifique. L'ordinateur est une machine à calculer.
Mais bien avant ça, bien avant, des millénaires avant Jésus-Christ, les hommes avaient déjà mis au point des machines à calculer. Car comme l'être humain étant un produit fini, comme peut l'être un poireau, ayant dit... Donc j'ai fait ok, je vais voir ce qui fonctionne, pourquoi les autres ont marché, et à ce moment-là, du coup je change la formule. Et je passe à mes vidéos qui s'appellent les trucs à Chris. Au lieu d'avoir des vidéos longues, là je fais des vidéos très courtes qui font 3 minutes. Je suis beaucoup plus rapide quand je parle. J'apprends des choses beaucoup plus percutantes, qu'on retient, un peu des fun facts, des trucs comme ça. Et je me dis, au lieu de sortir une vidéo tous les 2 mois, j'en sors une toutes les semaines. Vous connaissez la Joconde, célèbre peinture de Dora l'exploratrice, n'est-ce pas? Si je mets la Joconde à l'envers, ne bougez pas, regardez-la dans les yeux et demandez-vous s'il s'agit vraiment de la Joconde. Et à ce moment-là, quand je me le dis, c'est que vraiment c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai une intuition, parce que je me rends compte que YouTube, il y a de plus en plus de gens qui réussissent à grossir, et la monétisation commence à tomber, et je fais justement une vidéo sur le sujet, c'est le salaire des YouTubeurs, et je me rends compte que à partir de petits calculs comme ça, ils peuvent faire des milliers et des milliers d'euros tous les mois, quoi, en travaillant, mais en étant libre, et c'est le mot liberté, moi ça me fait wouh, et donc je fais ok, je vais faire pareil, et donc là l'objectif c'est que en parallèle du fait que je suis surveillant, je vais faire une vidéo toutes les semaines, et peut-être en 1 an, je vais peut-être commencer à gagner ma vie. Et c'est pas grave si je bosse beaucoup, parce que si au bout d'1 an, j'ai la liberté que je veux et que je peux faire d'autres trucs, c'est gagné. Et donc là, vous voyez mes vidéos avant. Sinon, tiens, vous savez, la bibliothèque d'Alexandrie, la mythique bibliothèque d'Alexandrie, en Égypte, la plus grande bibliothèque au monde dans l'Antiquité. Eh bien, cette bibliothèque, elle comprenait 500 000 ouvrages. 500 000. C'est énorme. Voilà ce que j'ai fait ensuite. Bonjour, c'est Chris. Saviez-vous, mes chers acariens, que YouTube a quelques petites choses fun et cachées dans les fesses? J'en ai répertorié 6 que je vais vous montrer maintenant. Et en tout cas, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est simple. En fait, je vais rester focus là-dessus. De toute façon, j'ai échoué tous les autres projets que je voulais faire. De toute façon, je tente le tout pour le tout. Sinon, après, je sais pas ce que je vais foutre. Et donc, je fais une vidéo toutes les semaines. Et donc là, à ce moment-là, je suis hyper intensif. Et là, à ce moment-là, je vois de l'attraction. Déjà, au bout d'1 mois, je me rends compte que déjà, ces petites vidéos qui sont beaucoup plus rapides à faire finalement, moins prises de tête, elles marchent beaucoup mieux, quoi. Et je me dis, waouh, c'est ouf, hein. Comment on peut parfois se prendre la tête sur des trucs alors qu'en vrai, ça ne sert à rien et les gens ne le voient pas. C'était une autre leçon aussi, c'est que en fait, c'est pas parce que tu passes du temps sur quelque chose que cette chose est bien, quoi. Petit à petit, ça marche. Et ce qui fait qu'au bout de 6 mois, j'atteins les 10 000 abonnés. Je fais waouh, c'est incroyable. Je le dis d'ailleurs dans une vidéo EDK. Bonjour et bienvenue dans l'EDK numéro 11, où je vais vous parler, je vais vous raconter mon parcours de 0 à 10 000 abonnés. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis je continue et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, il y a une explosion de la chaîne et puis j'atteins en l'espace de 2 mois 100 000 abonnés. C'est vraiment, ça marche de ouf. Et après 100 000 abonnés, j'ose enfin en parler à mes parents parce que jusqu'ici, ils ne savaient pas que je faisais du coup des vidéos sur YouTube. De toute façon, je risquais juste d'avoir un peu des moqueries et le fait de leur part de me demander pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas un vrai travail. Donc là, à ce moment-là, bingo, je peux le dire, c'est bon, papa, maman, voilà, je fais YouTube. Par contre, je gagne ma vie avec, je fais beaucoup de thunes. Enfin, je fais pas beaucoup de thunes, mais je commençais à faire plus de 1 000 €, quoi, en grosso modo à ce moment-là. Et donc je me dis, c'est le début de la liberté et donc j'en profite pour partir de chez eux, enfin, parce que j'étais quand même, plusieurs années étaient passées quand même, du coup je dois avoir 25, 26 ans. Et donc je décide de déménager et aller à Grenoble. Et là, c'est enfin le début de la liberté. Et sachant qu'en fait, à ce moment-là, je pouvais aller où je voulais dans le monde, je pouvais faire ce que je voulais, juste continuer les vidéos, continuer ce rythme-là. Et ça, je l'ai continué. Et petit à petit, tous les mois, en fait, je gagnais des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés. Ça allait tellement vite. À ce moment-là, du coup, ma chaîne était tellement en croissance que j'avais, je crois, le record de croissance en francophonie pour YouTube. Ça n'a pas duré longtemps, du coup, quelques mois, peut-être 1 mois, mais voilà, j'ai gagné 50 000 abonnés par mois, quoi. C'était abusé. Et je me disais, c'est bon, le monde est à moi, je suis libre. Maintenant, j'ai même assez d'argent pour pouvoir accomplir mes autres rêves. Et l'autre rêve qui allait être lancé, c'était créer des jeux vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. Et à ce moment-là, je ne savais pas, en fait, toutes les galères qui m'attendaient et le fait que cette liberté, elle avait aussi un prix. Ça, du coup, on le découvrira, du coup, dans un autre épisode, dans une autre vidéo, quoi. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment revenir sur tout ce début, toute cette galère par lesquelles je suis passé, mais le fait que malgré tout ça, je suis resté quand même obstiné et persévérant. Obstiné, c'est pas juste rester sur une idée, faites très attention, parce que l'obstination, c'est pas se dire non, je fais ça et ça va finir par marcher. L'obstination, c'est d'avoir un objectif, un but final, et que du coup, vous continuez à persévérer pour l'atteindre. Mais les moyens de l'atteindre peuvent évoluer avec le temps. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'avais ce but final, être libre, mais j'ai testé ça marche pas, j'ai testé ça marche pas, et quand j'ai senti que ça commençait à marcher, c'est-à-dire ce format de vidéo
sur YouTube, là j'ai persévéré. Mais faut pas persévérer dans un truc qui ne marche pas. Faut persévérer dans l'idée de réussir et pas le contraire. C'est une leçon quand même super importante parce que du coup des mecs qui comme moi ont continué des vidéos des années et des années et qui n'ont jamais réussi à marcher, c'est parce que du coup ils persévéraient sur leur style de vidéo mais qui ne marchait pas et qui n'intéressait pas les gens. Si j'avais continué mes mini-cours, les premiers mini-cours, j'aurais si peu d'abonnés aujourd'hui et je gagnerais pas ma vie et puis je serais pas libre et puis voilà quoi. Et donc aujourd'hui, la chaîne Poisson Fécond, 3 millions d'abonnés, j'ai d'autres chaînes, compte Astro, j'ai un énorme projet du coup de manoir horrifique qu'on est en train de créer dans des locaux immenses sur Lyon et qui verra le jour dans quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs suivre un peu l'actualité de ça sur Compte Fécond. Et le dernier truc, vous savez quand j'avais ce rêve de créer des livres, en écrire, j'ai pu écrire le premier, le Médaillon d'Orion, après beaucoup de temps, mais je l'ai écrit, j'en suis venu à bout. Il y a beaucoup d'illustrations dedans, il y a aussi des musiques. Enfin vraiment, je suis très fier de ça. Si ça vous intéresse, il est sur Amazon, la Fnac, en librairie, donc voilà. Il y aura un lien en description. Et le nouveau que je suis en train d'écrire s'appelle Noisuli et c'est une université du rêve et où on va suivre des aventures assez fantastiques. Ça va parler du sommeil, des rêves bien entendu, des cauchemars. Si ça vous intéresse de suivre les coulisses et d'avoir des informations d'ailleurs exclusives sur tout ça, vous pouvez vous inscrire à une liste d'emails privés qui s'appelle Morpho et où je m'adresse directement à vous. Voilà, cette liste privée continue à grandir petit à petit. Là, on a quelques milliers de personnes, donc c'est très bien. Si vous me suivez dessus, vous aurez l'occasion d'avoir des infos exclusives sur cette suite, mais aussi sur des événements comme des soirées. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. C'est évidemment plus personnel, mais c'est aussi le but sur cette chaîne. J'espère vous retrouver sur cette chaîne, sur la liste privée Morpho, sur les autres chaînes, sinon tout simplement. Moi, je vous dis du coup très bientôt. Bye.